C'est quoi tu fais? Ton coca là, je suis en direct, s'il te plaît. Je parle pas de bruit. Non, excuse-moi. Désolé. Non, tu peux t'asseoir. Mais pas de bruit, je te dis. Ouais, une seconde. Voilà, merci. Pas de bruit, je te dis. Du tout. S'il te plaît, merci. Jusqu'à te dire... Non, s'il te plaît. Je suis en direct. Ne parle plus. Merci. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Nous allons enchaîner des vidéos. Là, je commence maintenant. Si Dieu le veut, Dieu nous donne la force. Nous allons enchaîner en communication. Mais seule la volonté de Dieu va primer. Et celle du peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est la même pour qui je vais parler. C'est important. Voilà. C'est important parce que il n'y a pas de découragement. Mais il faut fouetter l'orgueil de ce peuple-là pour ce peuple puisse comprendre que le combat que nous menons n'est pas le mien. C'est un combat commun. Et donc, je vais le faire. Il n'y a pas de fatalisme. Il n'y aura pas également de pessimisme. Il y aura seulement du concret, du factuel, du répondant, partout. Et vous m'aurez pour parler pour vous. Soyez salués. Je suis le frapponneur, le B52. Les coupables. Nous avons vu ici beaucoup de secondes. Hein. 2 secondes. Voilà. Je pense que voilà. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci. Merci pour l'encouragement. Voilà. On va être clair. On va rentrer par effraction. C'est un dossier qui est sensible depuis des jours. Ça fait jaser sur la toile. Et comme nous ne sommes pas restreints, nous ne sommes pas réfractaires à la critique, nous sommes partisans de la critique et de la liberté d'expression, comme nous ne sommes pas des personnes qui sont dogmatiques, de la quantification de la parole, nous allons parler. J'ai décidé de vous envoyer dans les bains de ma communication, comment dire, nocturne, puisque vous tous, vous savez que le frapponneur est celui-là même qui vous entretient souvent auparavant nuitamment. Je n'ai pas ça d'habitude. Ça dépend de la fatigue et de beaucoup de paramètres qui rentrent, n'est-ce pas, en exergue. Cependant, on ne peut abandonner pas ses habitudes. Parce que chercher tout le naturel, il viendra toujours au galop. Je suis ainsi, les frapponneurs B52. Nous allons aborder un sujet qui, ma foi, importe aux Ivoiriens. Ce qui est décourageant au niveau des Ivoiriens, ils sont dans l'affaire de buzz, inutile, futile et puéril. Ils sont dans les buzz, sans tête ni queue. Chaque jour que Dieu crée, l'on crée des concepts bidons, débiles. Et on les abrutisse. On les envoie sur les chemins. J'ai vu, cette semaine, ils ont créé encore un nouveau buzz. Le pays où d'aucuns refusent de prendre leur destin en main, mais de sous-louer, de déléguer, n'est-ce pas, leur combat pour quelqu'un à quelqu'un. C'est le pays là où on parle que le courant a augmenté. On dit, c'est pas grave. C'est le pays là où on dit que ça vole. Là où certains ont dit qu'ils vont venir changer tout. On parle de Côte d'Ivoire. C'est qu'on dit que Gbagbo avait échoué là. Gbagbo était un échec total, lamentable. Gbagbo était un échec historique là. Et ils sont au pouvoir. Mais ils n'ont rien apporté de concret. Attendez 2 secondes. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ces personnes-là aujourd'hui, le combat que nous menons, remarquez bien, les buzz là, ça donne beaucoup de choses. Les trucs de cul et autres, ça donne beaucoup de choses. Mais en Côte d'Ivoire, faire le combat, c'est lassant.
Parce que tu as l'impression de te battre pour des personnes qui sont déjà casées, des bourgeois, des personnes embourgeoisées. Pourquoi se battre pour ces personnes-là? Non. Souvent, on n'a pas envie. Mais nous nous sommes assignés. Nous nous sommes astreints. Nous nous sommes, comment dirais-je, astreints, pardon. Et nous sommes là pour ce combat-là. Alors c'est parti. Combien de milliards volés? Combien d'argent volé? On va parler ce soir. C'est parti, les frapponneurs. Découragement n'est pas ivoirien. Et je porte, n'est-ce pas, les gemmes de mon pays. Ils veulent vous distraire. Parce que au moment où, attention, faut diminuer ton volume là. Au moment où ils envoient des pseudo-influenceurs, vous distraire. Dans d'autres pays, les influenceurs dénoncent. En Côte d'Ivoire, tous les pseudo-influenceurs sont à la botte et à la sorte du pouvoir. Je reprends. Dans d'autres pays là, les influenceurs sont auprès et à côté du peuple et avec le peuple. Dénoncent pour le peuple. Mais en Côte d'Ivoire là, c'est des mangeoires, c'est des mangeurs, c'est des ventres creux, les ventres profonds, des estomacs qui attendent toujours que ça tombe dans les ventres. De comédiens à artistes, et tous sont pareils. Ou bien à influenceurs, et tous sont pareils. Et tous sont corrompus. Il n'y a pas un qui sort du lot. Vous n'allez pas voir. Est-ce que depuis que le courant a augmenté 10% là, vous avez vu un influenceur sortir? Vos influenceurs là, elles ne sortent pas. Non, elles ne sortiront pas. Parce qu'elles en ont cul de vos situations. Elles en ont cul de vos problèmes. C'est pas vrai problème. Parce qu'elles sont avec les régimes. Elles mangent avec eux. Elles boivent avec eux. Elles baissent avec eux. Vous m'excusez le terme. On est tous adultes. 2 secondes. Donc, vous n'allez pas avoir des avocats qui sont coquins avec ces régimes-là. Vous n'allez pas avoir quelqu'un. Voilà pourquoi j'aime le peuple du Burkina, le peuple du Mali et le peuple, n'est-ce pas, fier du Niger. Des peuples qui s'assument. Des peuples qui disent non. Il faut leur dire merci. Mais un peuple qui est dans la capitulation, un peuple qui est dans les baisses inutiles, un peuple qui ne sait même pas que son courant a augmenté de 10%. On envoie vos pseudo, n'est-ce pas, influenceurs, des artistes selon vous, qui ne se soucient même pas de votre quotidien. C'est lamentable. La distraction, comment dirais-je, la distraction, la prostitution, les busy, les tisa, c'est ça on vous vend. Les Kadhafi, on vous vend que de la nullité. Chaque peuple mérite son dirigeant. C'est comment je le ferai pour vous. J'ai commencé avec vous. Et jamais je vais abandonner mon peuple de Côte d'Ivoire. Malgré, n'est-ce pas, les élucubrations, gesticulations et les âneries, n'est-ce pas, perfidies de certains individus qui veulent s'en prendre à celui de Paris, ils ne pourront pas me freiner. Je suis debout et je fais le combat. Alors c'est parti. On va écouter cette vidéo-là. Le frapponneur B52. C'est parti. On écoute ici. Alassane Ouattara la Cour des comptes de Côte d'Ivoire a démontré à suffisance que votre pays est pillé. Votre pays est volé. Partagez-moi la vidéo d'abord. Partagez la vidéo d'abord avant qu'on avance. La préférée de cet esprit, comment tu vois la plus belle? Merci beaucoup pour le partage. Merci beaucoup Hamza. Merci beaucoup à toi. Voilà. Bourassi. Voilà. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage. Merci beaucoup à vous. La Cour des comptes de Côte d'Ivoire a donné un verdict implacable. Un verdict implacable. Comment tu vois? Vous partez là? Ok. On entend bien? Okay. Un verdict implacable. Sans appel. C'est à nous de parler de ça. C'est pas aux autres. Parce que les autres là, ils sont avec eux. Nous, on ne mange pas avec eux. Hein? Nous, on ne dîne pas avec eux. On ne mange pas sur la table du diable. Et de nous, là, on peut dénoncer. Parce que beaucoup attendent de nous. Donc, je suis prêt pour répondre à votre appel. Dans un pays, on dit on augmente le courant de 10%.
Parce qu'on a besoin de 134 milliards. Dans ce même pays, on vend plus de 600 milliards. C'est en Côte d'Ivoire. Vos passeports, vos cartes d'identité là, vous payez l'argent. L'argent est volé. C'est pas Guillaume Soro qui l'a dit, hein. Ni Gbagbo. Non. C'est la Cour des comptes, nommée par Alassane Ouattara, qui dit qu'il y a un problème fondamental. L'argent là, qui est pour vous là, l'argent pour faire les travaux là, l'argent est volé. La Cour des comptes dit que l'argent des passeports, on ne voit pas ça. Bitogo, qui est le patron de Snedaï, il fait communiquer. Il dit que non, lui là, il a ouvert un compte bancaire, que l'argent est là-bas. Qui prend l'argent? On a en Côte d'Ivoire. Oui, des milliards sur des milliards qui sont volés. Pendant qu'on vous demande de serrer la ceinture, on crée un compte bancaire. L'État n'a pas accès au compte bancaire. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas accès au compte bancaire. Le trésor public n'a pas accès au compte bancaire. Mais qui a accès à ce compte bancaire-là? Les milliards de Côte d'Ivoire qui y sont logés. Qui a accès à ça? Il faut convoquer les coupables. C'est facile là. C'est un scandale d'État. C'est un scandale. Pendant qu'on vous envoie des pseudo-influenceurs, je vous demande de vous détourner de ces personnes-là. Parce qu'elles sont payées pour vous distraire. Les influenceurs là, sont payés pour vous distraire. Ils mangent, elles mangent. Et puis, vous devez oublier votre quotidien. Mon peuple se meurt par ignorance. Mon peuple meurt par ignorance. Parce qu'on vous contourne, on vous envoie sur des sujets bidons. Aujourd'hui, je vois, ils ont créé un nouveau buzz. On parle de Siro. Mais Siro a été toujours là. Il a été toujours là. Il y a quoi de nouveau? Ou bien de renouveau? Il y a quoi de renaissance? Il y a quoi d'important? On veut vous distraire. Ne vous laissez pas distraire par contre. Moi, je ne me laisserai pas distraire. Voilà pourquoi il est minuit 28 à Paris. Je suis en direct pour ce peuple-là. Et je vous recommande, je vous demande de partager la vidéo. C'est pour vous que je dois parler. Je suis votre ambassadeur. C'est vous qui m'avez fabriqué. Vous. C'est vous qui m'avez fabriqué. Et jamais je peux vous laisser. Jamais. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, la révélation tombe d'où? Elle tombe de Mamadou Koulibaly. Qui est Mamadou Koulibaly? C'est l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il nous fait une révélation de taille. Il nous informe que l'État de Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Et la Cour des comptes nous informe que là-bas, Ibrahim colonel M. Garabou, il y a des voleurs, des milliards, depuis des années. Le régime dramanien vole votre argent, des milliards. Gbagbo était voleur selon eux. Vous allez voir ici. Regardez ici. Regardez cette image-là. Regardez ici. Regardez ici. Cette image qui est là, je vais appliquer. Vous voyez, ne donne pas ta voix au chômage. Ne donne pas ta voix à la corruption. C'est là, c'est le RDR. On était ici en 2010. Regardez ici. Ne donne pas ta voix à la corruption. C'est le RDR. Parce que pour eux, le régime de Gbagbo était un régime corrompu. Un régime prévaricateur, voleur et bandit. Ils ont fait campagne sur la probité morale. Ils ont fait campagne sur l'économiste qui allait venir assainir la Côte d'Ivoire. Voici les pancartes ici, là devant vous. Ne donne pas ta voix à la corruption. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Vos influenceurs ne prennent pas cette vidéo pour moi. Pour vous. C'est en 2010. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en 2024? Un rapport de la Cour des comptes
sous Ouattara, tellement qu'il vole, la Cour des comptes en a marre. Elle fait son rapport. Son rapport, il est édifiant. Son rapport donne foi au dos. Il vole des milliards. Les cartes d'identité ivoiriennes sont fabriquées, l'argent volé. Les passeports fabriqués, l'argent volé. Dans un compte bancaire, seul quelqu'un a le compte bancaire. C'est lui seul qui mange cet argent. Et c'est lui qui endette le pays. Comme l'a dit ce monsieur qu'on appelle Aoussou Jado. On l'écoute ici. Pardonnez bien, s'il vous plaît. On l'écoute ici, Aoussou Jado. Écoutez-le. Non seulement bâtissez la Côte d'Ivoire, construisez, endettez pour construire la Côte d'Ivoire. Celui qui endette aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Il n'y a pas de honte à s'endetter. Oui, le président Ouattara, endetté. On va payer. On est là pour travailler pour payer. Ok. Au président Ouattara, monsieur le président. Monsieur Aoussou Jado a dit à monsieur Ouattara d'endetter la Côte d'Ivoire. Lui qui vit au crochet de l'État. Lui, il faut endetter, on va payer. Mais qui va payer? C'est toi le pauvre qui va payer. Toi qui prends ta modeste connexion pour venir me regarder là. C'est toi qu'on augmente 10%. Sinon les ministres n'ont pas 10% de courant augmenté. Et là, ils vivent au crochet de l'État. Ils n'ont pas de problème. Les chaussures, les bénidas, les enfants vivent au côté de l'État. Et qui dit l'État, c'est toi qui paye les charges. Mais ça n'a pas suffi. Hein. Ça ne suffit pas. Ils vont jusqu'à détourner l'argent des cartes d'identité qu'on pouvait faire gratuitement sous le président Gbagbo Laurent et son premier ministre Guillaume Soro. Ils pouvaient faire la carte d'identité gratuite. Ils ont dit non, il faut que vous payiez la carte d'identité à 5 000 francs CFA. Le passeport à Paris, ça coûte très cher. Mais l'argent là, l'argent a disparu. L'argent a disparu. Partagez la vidéo pour qu'ils sachent que l'affaire ne passera pas comme ça. Parce que si on s'était là, ils vont profiter de la canne pour tuer l'affaire. Ils vont profiter de la canne là pour envoyer les baisses inutiles des sirops. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre d'un bête de sirop? C'est eux qui me donnent à manger? C'est eux qui me donnent à manger? Est-ce que ces sirops là, son nom là, qui peuvent votre connexion, dont vous en battez les steaks? C'est les belles baisses inutiles. Qu'au sirop. Sirop là, il te donne quoi? Rien. Je n'ai rien contre lui, c'est un frère à moi. Mais ne rentrez pas dans ce baisse là. Il crée ça pour vous distraire. Il crée ça pour vous divertir. Pour ne plus que vous parler à faire des détournements de fonds qui sont graves. À faire des sirops. Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. J'ai dit que si mon peuple tombe dans ça, c'est que vraiment mon peuple était un peuple abruti. Ne tombez pas dans ce buzz. Vous avez vu, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont assez de personnes de visibilité là, et tous ont récupéré ça. On est attaqué, hein. Voilà. Et tous ont récupéré à faire des sirops. Pour endormir. Parce que tous les ministres, tous les personnalités qui sont en contact avec eux là, et tous appellent. Ils appellent. Parlez de ça. Pour ne pas que vous écoutez les souvenirs de Paris. C'est ça le problème. Toute la journée, vous avez vu, non? Toute la journée, ils sont dans un buzz bête. C'est pour que ça puisse tuer l'affaire grave. Une affaire d'État. Donc, partagez cette vidéo-là pour qu'ils sachent que nous, là, on est là. Et pour nous réclamons des comptes. Et nous allons demander les comptes et les comptes seront donnés. On va maintenant aller au numéro 2. Merci beaucoup à vous. Allons seulement, bâtissez la Côte d'Ivoire, construisez, endettez pour construire la Côte d'Ivoire. Celui qui endette aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Il n'y a pas de honte à s'endetter. Oui, le président Ouattara, endetté. On va payer. On est là pour travailler pour payer.
Mais qui va payer? C'est toi, l'Ivoirien. Mais le scandale, c'est quoi? La Cour des comptes de Côte d'Ivoire a fait son rapport 2023. Frères et sœurs, j'ai eu mal pour mon pays. J'ai eu mal pour mon pays. On va aller ici, acte 1. Acte 1. Vous allez voir. Acte 1, c'est qui? Faut la fermer, s'il te plaît. Parce que c'est les voleurs, tout cela. Acte 1. On va aller maintenant. Je vous informe qu'actuellement, il y a coupure de... Là où on est là, le CHU de Trècheville a été... Oh, il peut me c'est quoi? Non, s'il te plaît, je suis en direct. Tu descends. Non. Non, il n'y a pas Non, tu descends. Je vais descendre. Non, tu descends. Et maintenant. Non, je dis et maintenant. Non, je dis et maintenant. Je dis non. Ici ferme, ok? On n'y va pas la vidéo, s'il vous plaît. La Cour des comptes de Côte d'Ivoire a épinglé les CHU de Trècheville. Mais c'est grave, les frères. Ce soir, je vous parle là. J'ai reçu un vocal d'un monsieur. Sa femme, elle a insuffisance rénale. Depuis ce matin, le courant est coupé. Le courant a été coupé. Au CHU de Trècheville. Les dialysés là, qui étaient branchés là, ils ont débranché. Ouais. Le vocal, vous allez écouter le vocal avec moi. Ici. C'est important. Regardez ici. Au CHU de Trècheville. Je mets mon code et puis vous allez écouter ici. Le monsieur, voilà, il est là. On va écouter ensemble. Au CHU de Trècheville, des personnes qui ont insuffisance rénale, sa femme est malade. Il m'appelle au secours, sous le de Paris, pour m'aider. Quand vous dites que la situation est grave, et je n'ai pas posé la question de savoir, tu es de quel parti politique? Mais c'est depuis 22 heures, Dieu merci, pour lui, que j'ai allumé ce téléphone-là. Et j'écoute son vocal. J'ai eu mal, on écoute ensemble, écoutez ensemble, avec moi. Bonsoir, grand frère Soulé. Désolé de te faire subir. L'eau a été coupée, je dis bien, l'eau a été coupée. Pauvre idiot. Oui, l'eau a été coupée. Mais l'eau là, c'est important pour être dialysé. Si le courant est coupé, il peut y avoir un groupe électrogène. Mais on dit que l'eau a été coupée. Si elle fait un lapsus, oui. Mais c'est l'eau qui a été coupée, c'est moi qui donne l'information. Ok? Merci. C'est moi qui donne l'information. Ce n'est pas toi qui donne l'information. C'est moi qui vais sur ma page Facebook. Et je dis que l'eau est coupée depuis ce matin. As-tu vu quelqu'un sur la toile parler de ça? Non. Mais les Ivoiriens en ont marre. C'est moi qui suis interpellé ce soir. Et je viens dire, j'ai publié, l'eau est coupée au CHU. Ils appellent même les pompiers. Personne ne vient. Il y a un problème. Donc, la Cour des comptes a raison. Le pays va mal. Le pays va mal. On écoute ici la vidéo. On écoute ici l'audio ensemble. Qui m'excuse, hein? Je suis obligé de faire ça comme ça. Bonsoir, grand frère Soulé. Désolé de te faire ce message tardivement, mais il y a une situation alarmante en Côte d'Ivoire ici. En fait, moi, j'ai ma femme qui a insuffisance rénale, qui dialyse au CHU de Trècheville. Bon, c'est le soir là qu'on a constaté que ça devient un peu grave. C'est-à-dire qu'en pleine dialyse, aujourd'hui, ce matin-là, il y a eu coupure d'eau au CHU de Trècheville. Donc, ceux qui étaient en train de dialyser là, ils ont dû stopper leur dialyse. Et depuis là, l'eau n'est pas encore revenue. Bon, plusieurs responsables de l'association des dialysés de Côte d'Ivoire ont contacté, ont appelé les pompiers, la SODECI pour pouvoir gérer cette situation. La SODECI est arrivée au CHU et disent qu'ils ne peuvent rien faire. Hein? Vous voyez. Et depuis, les gens appellent les pompiers, bon, pour que les pompiers envoient au moins une citerne d'eau, pour que les gens continuent à dialyser, ceux qui devaient dialyser après puissent dialyser. Mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Et ça fait que le groupe qui devait dialyser après, ceux qui ont été interrompus le matin,
Il y a plein de gars dedans qui sont mal en point. Vraiment, comme ta voix porte, si tu peux faire un direct urgent, pour interpeller les gens, pour que au moins les pompiers l'envoient au moins une citerne pour qu'on désinfecte des machines là, et que ceux qui devaient dialyser dans l'après-midi là commencent à dialyser dès maintenant pour que ceux qui doivent dialyser la nuit là, puissent dialyser au moins. Sinon, c'est pas bon. Il y aura des morts en cascade. Là, c'est ce qui concerne le centre d'hémodialyse. Bon, les autres centres, je ne sais pas, mais je sais que une chose est sûre, la coupure d'eau depuis ce matin dans le CHU là va créer plein de trucs. En tout cas, je t'interpelle pour que tu pour faire ça pour nous. Parce que si nous on fait vidéo en public là, personne ne va, ça va pas aller vite. Toi, quand tu es en direct comme ça, c'est des milliers de personnes qui te suivent. Donc, faut le faire. C'est vrai que tu ne fais pas du corps politique du président, mais il y a des choses, quand tu fais là, il y a des répercussions automatiquement. Ok. Chez M. Marcel le vocal aux alentours de 22h48 heure de Paris. Je lui ai répondu, j'ai dit, waouh, l'eau est revenue. Je n'ai pas montré son numéro de téléphone. Vous allez voir ici la question que je lui pose. Je vais cacher son numéro. Nina la lionne, la plus belle. Vous allez voir la question que je lui ai posée. Regardez ici. Je lui pose la question suivante. Ici. Vous allez voir. L'eau est revenue. Il me laisse un autre message. Un autre vocal qui est là. Vous voyez. Je lui pose la question suivante. L'eau est revenue. Maintenant, il me laisse le vocal. On va écouter ensemble. Attends, j'ai appuyé un bouton. Voilà, on va écouter. Non, l'eau n'est pas encore revenue. Moi-même, je viens de là-bas comme ça. C'est de là-bas, mais quand je suis arrivé à la maison, que je vous ai laissé la note vocale. Ok. L'eau n'est pas encore revenue. On était déjà à 23h de Paris. Il n'y avait pas l'eau. Depuis ce matin, les dialysés du matin ont été bloqués. Ils ont stoppé les dialyses. Mais dans vos familles, là, chacun a peut-être un problème de dialyse. C'est monsieur qui m'a laissé le vocal là. Il a bien dit que même si tu n'es pas du bord du président, il faut que tu parles. On fait un direct maintenant. C'est-à-dire qu'il me demande de faire un direct maintenant. Pour que ça m'envoie plus. Comme ma voix porte là, grâce à vous là, ça puisse arriver loin. Mettez le cœur. On est beaucoup. S'il vous plaît, on va bloquer. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. On est violemment attaqué. Je vais bloquer les. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Voilà, pompez le cœur. On est beaucoup bloqué. Il y a des coupures là. Non. Même si le numéro est visible là, c'est bon. Parce que sa femme là, elle est en situation vitale. Qu'est-ce que l'on fait? Non, sérieusement, qu'est-ce que l'on fait? Il faut sauver sa femme. Parce qu'il appelle au secours, il ne sait pas à qui demander un secours. Il a bien dit, je sais bien que tu n'es pas du bord du président. Il faut faire une vidéo maintenant. Mais je l'ai fait maintenant pour lui dire que, à Thémon, je vous parle là, à Treichville, l'eau est coupée. Et il y a eu un rapport de la Cour des comptes au niveau des CHI de Treichville. C'est grave, les gars. C'est grave. C'est pas fini. Alors maintenant, sur l'affaire des cartes d'identité, on va écouter ici Monsieur Assalet Tchemoko, qui est un frère à moi, même si j'avais des griefs, j'ai des griefs avec lui. J'avais des griefs avec lui au niveau de son engagement politique. C'est-à-dire que je ne comprenais pas sa posture. Mais comme maintenant Assalet Tchemoko a décidé, on est beaucoup attaqué, on est beaucoup attaqué, on est beaucoup attaqué. Mettez le cœur. Non, non, on va stopper. On est beaucoup attaqué. Mettez le cœur et partagez la vidéo. Mettez le cœur. Parce que là, je pense que si on ne fait pas, on fait pas attention, ils vont nous empêcher de pouvoir communiquer. Mettez le cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Je stoppe et puis on va continuer. Mettez le cœur. Parce que là, je sens qu'on est beaucoup attaqué. Mais c'est un sujet qui ne plaise pas. Là, ils sont dans les laboratoires. Mettez le cœur et partagez. Mettez le cœur et partagez. Mais c'est un sujet qui ne les plaise pas.
que les papas, pardon. Donc, partagez, mettez le cœur, c'est important. Sinon, c'est pas bon. Voilà, mettez le cœur. Merci beaucoup, Koné. Blaise Aoussou. Non, mettez le cœur sur émoticône là. Mettez beaucoup de cœur. Voilà. Voilà. Mettez le cœur, voilà. Si les pouces là, mettez le cœur, c'est important. Le cœur. Parce que le sujet n'est pas bon pour eux. C'est un sujet, n'est pas, ils ont volé beaucoup de milliards. C'est important. Voilà, merci beaucoup. Mettez tout le cœur, merci beaucoup. Continuez. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va ici aller voir ce que Mamadou Koulibaly a fait. Parce que moi, j'aime les opposants qui sont vraiment pour le peuple. Et il a toujours été... Je salue ici mon papa Sangaré, depuis Abidjan. Mon père, on est ensemble. Voilà, Dieu te bénisse. Je serai bientôt avec toi. Et sans oublier que je suis avec toi. Mamadou Koulibaly fait une révélation. Il nous dévoile le rapport du Conseil d'État. Que dit le rapport? Béni de Dieu, mon président, on est ensemble. On va aller ensemble. Mamadou Koulibaly sur Twitter. Le rapport numéro 25-2023 qui en parle à la page 35. Dans ce rapport, la Cour des comptes constate à 792 000 francs le droit de thème des cartes nationales d'identité et des passeports versés à l'État en Côte d'Ivoire sur toute l'année 2022. Je reprends. La Cour des comptes de Côte d'Ivoire informe les Ivoiriens que les cartes d'identité là, sur les près de 30 millions d'Ivoiriens et passeports, il y a eu seulement la somme de 790 000 que l'État a perçu. Je reprends. La Cour des comptes de Côte d'Ivoire informe les Ivoiriens que vos passeports, vos cartes d'identité qui sont fabriqués à l'intérieur et à l'extérieur, il y a seulement eu 790 000 que l'État a perçu dans ses caisses. Est-ce que vous avez compris les Français là? 790 000, même pas 1 million. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens font leur passeport, carte d'identité. L'État a reçu 790 000 dans les caisses. C'est la Cour des comptes qui le dit. C'est grave. Ne vous laissez pas distraire par les buzz inutiles, Kosiro ou quoi. On s'en bat les steaks. Ils veulent vous détourner des vrais problèmes. Et je vous attire sur les problèmes. J'ai mis ici Emmanuel Keïta. J'ai mis ici Emma Louès. Côte Amon Chic et autres. Ils allaient venir comme des mouches. Nous, on ne parle pas de buzz. On parle de la vie des Ivoiriens, du quotidien, des vols. C'est un scandale d'État. On dit en Côte d'Ivoire, carte d'identité, passeport, il reste 700 000 pour l'État. Qui a pris le reste, les milliards? On va lire la Cour des comptes. Pardon la vidéo, s'il vous plaît. Vive l'AES. Ce rapport qui en parle, à la page 35, dans ce rapport, la Cour des comptes constate à 792 000 francs CFA le droit de thème des CNI, et des passeports versés à l'État de Côte d'Ivoire sur toute l'année 2022. Les passeports, c'est 40 000 francs CFA. Et la carte d'identité, c'est 5 000 francs CFA. La Cour des comptes demande au ministère du budget des explications sur ces 792 000. Or, les lieux d'enregistrement des passeports et CNI sont bondés de monde tous les jours. Le ministère du budget répond et dit que ces recouvrements ne sont plus du ressort du trésor public. Ok. On va expliquer aux Ivoiriens. Je vais vous expliquer en français facile.
la Cour des comptes, l'argent de vos passeports et cartes d'identité, fait le rapport. Dis, mais attends, nous constatons qu'il y a seulement 790 000 qui a été versé au trésor public. Le ministère du budget répond que le trésor de Côte d'Ivoire, qui est votre portefeuille à vous, n'est pas censé recevoir l'argent qui doit rentrer dans la caisse de l'État de Côte d'Ivoire. C'est grave. Ils vous volent. C'est des voleurs. Babo était mieux. Bédi était mieux. Oufou était mieux. Ceux-là, c'est des braqueurs. C'est des braqueurs. Des économistes braqueurs, voleurs. Faites rentrer les coupables. D'où mon titre, les coupables. Souvenez-vous, la crise mondiale, la crise de Lehman Brothers, si je ne me trompe pas, la crise mondiale, c'est un économiste qui a volé pendant des années aux États-Unis avant qu'il ne soit arrêté et mis en prison à vie. Les économistes, pour la plupart, sont des dangereux. C'est des voleurs silencieux. C'est des dangers silencieux. N'oubliez jamais cela. Un économiste, c'est des bandits, pour la plupart. C'est eux qui peuvent casser la banque sans que vous ne vous rendez compte. Ils répondent au ministère du budget que l'argent là, c'est parti où? On écoute ici la réponse du ministère du budget. Le ministère du budget répond et dit que ces recouvrements ne sont plus du ressort du trésor public. D'où part ces droits de thème. Le ministère du budget, toujours dans son explication, dit que l'ONESI, entre parenthèses, confession des cartes d'identité, et SNEDAI, confession des passeports, entre parenthèses, encaisse directement ces sommes et ce n'est pas inscrit dans la comptabilité de l'État. Le ministère du budget dit que l'ONESI, là, qui fait les passeports, là, vous payez 5 000, là. Ce n'est pas dans la comptabilité de l'État. Mieux. Ils disent que vos passeports, également, ce qui prend des milliards, ce n'est pas dans votre ce n'est pas dans la comptabilité de l'État. C'est le ministère du budget qui répond à la Cour des comptes. Mais il y a un problème. C'est que, aujourd'hui, là, où je vous parle là, SNEDAI, dirigé par Bitego, a répondu. Ils disent que, eux là, tout l'argent qu'ils ont reçu là, ils ont versé dans un compte bancaire. Le communiqué est là. Le communiqué est là. On va voir ici le communiqué ensemble. Regardez ici. Voilà. On va lire ensemble le communiqué. Voilà. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est important. On va lire ensemble le communiqué. Moi aussi, je vais me connecter ici. Voilà. Je vais me connecter ici. Voilà. Pour pouvoir voir comme vous. Voilà. Parce que comme l'écriture est un peu minime là-bas. Voilà. Regardez ici. Que dit SNEDAI? On va lire ensemble. Donc vous tous, approchez votre caméra et je vais lire. On va lire ensemble, non? C'est que le ministère du budget dit que l'argent des passeports de SNEDAI n'est pas versé à eux, ni au trésor. Maintenant, le SNEDAI fait maintenant un communiqué pour expliquer maintenant aux Ivoiriens que c'est l'État qui reçoit l'argent. On va lire ensemble. Qui vole? Ah, les gars, on va voir la vérité, les gars. Partagez-moi les bêtises, s'il vous plaît. Voilà. Communiqué. SNEDAI. Rapport de la Cour des comptes. Les précisions de SNEDAI Côte d'Ivoire. Abidjan le 3 janvier 2024. Dans son rapport sur l'exécution de la loi des finances en vue du règlement du budget 2023,
La Cour des comptes a dressé un état des droits d'enregistrement et des timbres relatifs à la délivrance des passeports ivoiriens et visas d'entrée en Côte d'Ivoire. Après la publication d'une partie des observations de la Cour des comptes, SNEDA Côte d'Ivoire tient à apporter les précisions ci-après. C'est la partie là qui est bonne. Numéro 1. En tant que structure concessionnaire, SNEDA Côte d'Ivoire rappelle qu'elle s'est toujours acquittée sur une base régulière de ses obligations à l'égard de l'État en lui reversant sa quote-part contractuelle selon les modalités connues des parties signataires de la Convention. Numéro 2. Ainsi, un compte de séquestre a été ouvert au nom de l'État dans les livres de 2 établissements financiers nationaux de premier rang afin d'y verser les droits de délivrance des passeports ivoiriens et visas d'entrée en Côte d'Ivoire collectés par SNEDA Côte d'Ivoire. SNEDA Côte d'Ivoire tient à rappeler qu'elle n'a pas accès aux fonds logés sur les 10 comptes séquestres dont l'État demeure le seul et unique titulaire. Numéro 3. Depuis décembre 2023, SNEDA Côte d'Ivoire a obtenu le renouvellement de sa certification ISO 9001 version 2015 pour sa 6e année consécutive sur toutes les activités d'enrôlement, de production et d'émission de passeports biométriques ivoiriens, de production de visas biométriques ivoiriens et des cartes consulaires sécurisées. Par conséquent, SNEDA Côte d'Ivoire demeure engagé à respecter les hauts standards de bonne conduite et à observer une parfaite transparence dans toutes ses activités. Vous avez bien écouté avec moi? Voilà. Maintenant, on va aller sur le paragraphe numéro 2. Le paragraphe 2. 2 secondes, je vais effacer ça, voilà. Non, je voulais effacer là, attends. Je voulais, voilà. On va aller sur le paragraphe 2. Il dit ceci. Ainsi, un compte de séquestre a été ouvert au nom de l'État dans les livres de 2 établissements financiers nationaux de premier rang afin d'y reverser les droits de délivrance des passeports ivoiriens et visas d'entrée en Côte d'Ivoire. Le ministère du Budget dit que l'argent qui est versé là, l'État n'a pas accès. La Cour des comptes dit que il y a seulement 790 000 là. Sur toute l'année là, 2022 là, l'argent est parti où? Maintenant, SNEDA dit que ils ont ouvert 2 comptes en Côte d'Ivoire. Et que tout l'argent va là-bas. Ok. La question est la suivante. Qui prend l'argent des visas du monde entier, les touristes, les binationaux et autres qui vont en Côte d'Ivoire? Ils prennent visa pour aller en Côte d'Ivoire. Pour faire le passeport ici à Paris, tu payes d'abord le visa, le passeport, et tu payes également les rendez-vous à l'ambassade, au consulat, pour aller établir les passeports. Partout au monde. Des yeux. Tout ça là, l'État a sa part. SNEDA dit que, ils versent l'argent depuis des années. Ok. Mais ils ont ouvert 2 comptes là. La Cour des comptes n'est pas au courant du compte bancaire qui est ouvert. Le ministère du Budget n'est pas au courant.
Même le trésor n'est pas au courant. Mais le compte ouvert là, l'argent va où? Le compte qui est ouvert là, où depuis des années, vos cartes d'identité qui pourraient être gratuites là, où va l'argent qui est collecté? Qui prend l'argent? Puisque Sneyd a dit que, eux là, il y a un compte où ils versent l'argent. Alors, allons-y simplement. Allons-y d'une manière simple. Toi, tu as ta maison. Tu es propriétaire. Tu as une maison baillée avec l'État. Ou bien, il y a des privés qui louent ta maison. Mais chaque fin du mois, tu as un compte bancaire. Et donc, chaque fin du mois, ton virement arrive sans problème. Ou bien, mais si l'argent n'est pas là, tu poses la question à ton locataire. Où est l'argent, n'est-ce pas, du loyer? Mais le locataire dit que non, j'ai fait le virement. Tu dis, mais où? Il dit, mais voici le compte bancaire, il fait le virement là. C'est simple. Sneyd s'est lavé. L'honnêteté également, qui a pris l'argent, c'est pas qu'on l'avait. Qui prend l'argent là? Ils ont fait un compte bancaire où l'argent des cartes d'identité et passeport vont. Hein? On vous a attrapé la main dans le sac. C'est-à-dire que la main dans le sac. Dit jamais vu. C'est-à-dire qu'ils ont fait deux comptes bancaires où les gens versent Sneyd et Onessi versent de l'argent. Mais l'argent n'est pas budgétisé. C'est pas versé dans le budget de l'État. Et pendant ce temps, c'est plus de 600 milliards. On vous demande, on augmente votre facture de 10%. Parce qu'il y a, n'est-ce pas, il manque 5 quelques milliards. Mais qui prend les 900 quelques milliards, 600 milliards par an là? Qui prend ça? Ah les gars, Dieu fait là. Qui prend ça? Qui prend ça? Joli joie de vivre. Ils ne parleront pas de ça. Parce que les babes ont été mouillés. Hein? Joie de vivre. Ils ne parleront pas. Parce qu'ils sont tous corrompus. Ils ne parleront pas parce qu'ils sont passés à la mangeoire. S'ils parlent là, qu'est-ce qu'ils vont dire à les maîtres? Nous, on est propres. Nous là, on est propres. Nous, on ne crée pas de diversion. Ils sont passés à la mangeoire. Ils ne parleront pas. C'est un scandale financier. On va appuyer si déranger. Même si à Cannes, qui a volé l'argent des cartes d'identité? Les Ivoiriens ont demandé de faire carte d'identité gratuite. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Il faut payer. Ils ont payé. Normalement, l'argent là, dans notre budget, l'État a sa part. C'est comme le pétrole. La Côte d'Ivoire n'a pas les moyens techniques pour exploiter son pétrole. Mais s'il y a 50 000 barils par jour, la compagnie qui exploite le pétrole en Côte d'Ivoire va dire, bon, ok, nous, on a envoyé la technologie, on a envoyé le financement, nous, il y a 50 000 barils par jour, nous, on prend 70%. On dit, non, bon, non, vous prenez 60%. On négocie. Mais même dans le passeport de Côte d'Ivoire, l'État n'a rien. Quelle entité? L'État n'a rien. Où part l'argent? Sneyd nous dit que, eux, en tout cas, ils versent l'argent toutes les fins du mois. C'est-à-dire que l'argent est versé. Normalement, dans le budget de l'État, la Cour des comptes doit en tenir compte. Mais la Cour des comptes nous dit que il y a seulement 790 000. Les gars, ça vole. Et ce n'est pas tout. Il y a encore un autre dossier. La Cour des comptes nous révèle encore un autre problème. Ne tenez pas compte de leur narratif. Bravo à la Cour des comptes sous Ouattara qui a dévoilé cela. Non. Ils ont dit que quand ils vont venir au pouvoir là, ils vont mettre fin à la corruption. Ou bien, ne tenez pas compte de leur narratif. Parce qu'en disant que non, bravo à la Cour des comptes, non. Parce que la Chine d'Abi a volé des milliards. Il n'a jamais été arrêté.
La CEDH d'Abi a fait n'a jamais été arrêté. Plusieurs DG sont des voleurs. Ils n'ont jamais été arrêtés. On n'a pas à féliciter des commis de l'État qui font le travail. Ils sont payés pour ça. Vous n'avez pas à féliciter la Cour des comptes. Ils sont payés pour ça. Ils travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est eux qui demandent que vous... Non. C'est eux qui disent qu'on vient au pouvoir, on va lutter contre ça. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici, c'est flyer. 2 secondes. C'est où là? Voilà. Vous voyez? 2 secondes. On va maintenant appliquer. Et puis on va écouter ici. C'est des bandits. Ils pensent que nous sommes des imbéciles. Ils vont nous avoir. Quand je suis sur ma page là, c'est pas bon. Attends, je vais mettre ici maintenant. Voilà. Voilà. Vous avez vu? Ne donne pas ta voix à la corruption. 2 secondes là. Ici là. À la corruption. Voilà. Vous voyez? Voilà. Vous avez vu, non? Voilà. Pendant que les Ivoiriens pleuraient, on va écouter une vidéo ici ensemble. Mais je ne comprends pas pourquoi je mets la vidéo là, ça passe pas. Seigneur. Je vais mettre une vidéo en même temps pour qu'on soit à l'aise. Non, sous ma page là, vraiment, me fatigue. Bon, on va écouter ensemble. Imaginons, aujourd'hui il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas de pièces. Parfois il y a d'autres qui envoient égarer, bouiller. Aujourd'hui il y a d'autres qui vont avoir la carte. Mais avec le montant, il voit que c'est un peu. Au moins si le gouverneur pouvait dire au moins 1000 francs, on peut comprendre. Mais imaginons dans une famille, s'il y a au moins 15 personnes qui doivent établir une carte, 5000 francs par 15 personnes, vous voyez que c'est payé. Donc moi, soit gratuit, ou bien soit au moins, on voit le prix, moins 10 francs. Voilà, le bien 1000 francs, merci pour cette question parce que c'est une préoccupation qui, moi, me motive effectivement. Et il faut dire que la carte d'identité est l'identité même, la marque de la personne elle-même. La population aujourd'hui n'a plus rien. Ce qu'ils ont fait, comme l'avait dit tout à l'heure, l'OTAN en 2009, gratuitement, ça permet à tout un Ivoirien d'avoir sa pièce d'identité, de pouvoir se déplacer, faire ses activités comme la personne le souhaite. Attends. La population n'a rien. On demande à la population de produire les 5 formes de faire. Alors qu'on sait que le gouvernement travaille pour son peuple. Maintenant, si on demande au peuple qui n'a rien de le faire avec quels moyens? Donc, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce principe-là. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Normalement, l'Ivoirien même ne doit pas faire sa pièce. L'Ivoirien a sa pièce. Il doit voter, quel que soit. Ok. Les Ivoiriens ont dit que non. Il faut la carte d'identité gratuite. Mais qu'est-ce que les RDA a dit? Ils ont voté à l'Assemblée nationale. Ils ont dit non. On va voir ici, je vais vous montrer ici la publication. Les RDA a dit non. Il faut une carte d'identité payante. C'est là. J'ai les publications qui sont là. J'ai tellement préparé cette vidéo là. Attendez une seconde. Attendez, je vais chercher ça ici. Tac, 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 sur le de Paris. Voilà, c'est là. Regardez ici. Regardez ici. Ouais. On va lire ensemble. Les députés RHDP rejettent la gratuité de la carte de la CENI. Ouais, ils sont là. Ils sont là. Ouais, voilà. Ils ont dit non. Ils disent non, il faut qu'on paye. Oui, c'est bon de payer. Mais si on paye la carte d'identité, l'argent va où?
Mais les mêmes députés qui ont voté non, là, qu'il faut que ce soit payant, là, ils ne parlent plus. Le seul qui parle, c'est Tchemo Kouassalé. C'est-à-dire que les bouffons, qui sont là, n'est-ce pas, les bénis, oui, qui ont levé les doigts, que non, que la candidature soit payante, là, ils sont taiseux. Allez-y maintenant poser la question aux députés RHDP. Vous avez demandé que la candidature soit payante. Maintenant, on fait comment? L'argent est passé où? Posez la question. Mais le seul qui parle, c'est Tchemo Kouassalé. On va lire pas sa publication. Parce qu'il a publié ici les frères, Tchemoko. Et tu vas le saluer. Parce que vraiment, lui et moi, il parle. On va lire ici Tchemo Kouassalé. On va lire pas sa publication. Il dit ceci. Passeport, 2 milliards 400, 2 milliards 400 millions en moyenne chaque année. La société Snedai, concessionnaire du service public de confession des passeports en Côte d'Ivoire, produit en moyenne chaque année 60 000 passeports. Ce nombre à minima rapporté au montant du passeport, 40 000 francs CFA, rapporte en moyenne et annuellement à Snedai et à ses partenaires techniques la somme de 1 milliard 200 millions de francs CFA. Et à l'État, la somme de 1 milliard 200 millions de francs CFA déposée sur un compte séquestre qui ne peut être mouvementé que par les services soit du ministère du budget, soit du ministère de l'économie, entre parenthèses, trésor public. Retenez bien ce paragraphe-là. La convention signée entre l'État de Côte d'Ivoire et Snedai n'exclut pas l'État du processus d'établissement du passeport. Bien au contraire, l'État a la haute main sur tout le processus. Snedai n'intervenant qu'uniquement au niveau de la production du passeport. Il est donc particulièrement inquiétant que le ministère du Budget ait pu donner la réponse qu'on a lue dans le rapport de la Cour des comptes. Alors que justement, le Parlement a adopté depuis décembre 2022 la loi des finances qui retrace toutes les recettes de l'État en 2022. Le communiqué produit ce mercredi par la société Snedai est un communiqué à minima. Conséquence de l'émotion que suscite cette affaire, parce qu'il n'appartient pas à cette société privée de répondre à la place des structures de l'État sur la destination ou l'utilisation des ressources publiques. À présent, cependant, que Snedai a parlé, il appartient au ministère du Budget et des Finances de dire aux Ivoiriens qui se meuvent à raison de cette situation qu'ils gèrent le compte. Qu'ils gèrent les comptes sur lesquels est déposée la part des ressources de l'État. On continue. Lié à l'activité de production des passeports. Quant à l'ONESI, structure sous tutelle du ministère de l'Intérieur, on ne comprend qu'elle ne puisse pas prendre publiquement la parole pour dire aux Ivoiriens où sont passées les ressources liées à la position des cadres nationaux d'identité en 2022. Le ministère de l'Intérieur n'ayant pas la vocation de recevoir et de disposer des recettes publiques, par quelques bouts qu'on peine à faire, on est obligé de se tourner encore vers le ministère du Budget et des Finances pour avoir la vérité. Dans un contexte où le gouvernement ne fait que plonger ses longues mains dans les poches des populations pour combler, paraît-il, des déficits divers, cette affaire de l'argent qu'on ne trouve pas est du mauvais effet. Azalé Tchemoko, il a tout dit. L'argent là, de carte d'identité, va sur un compte qui a été ouvert. Un compte de séquestre. C'est-à-dire que l'argent est versé là-bas. Snedai a fait un communiqué que l'argent qu'ils perçoivent là, ils donnent, n'est-ce pas, la cote-part, n'est-ce pas, de l'État.
Mais qui prend l'argent? Qui prend votre argent? On dit que la Côte d'Ivoire, il y a un déficit. On vient en France, on prend l'argent, on fait des prêts. On vient prendre des milliards pour arrondir, pour boucler le budget de l'État. On vient, on va au FMI, on prend l'argent. Mais prends ce temps, l'argent est là-bas, c'est posé. Mais qui prend ça? Le trésor public n'a pas. Et qui prend ça? Donc l'argent là, c'est, comment dire, c'est cet Thomas qui veut prendre l'argent là. C'est un voleur, Dieu. C'est un voleur. C'est un voleur. Comment un argent de ton bailleur qui est censé te payer ton loyer, l'argent peut disparaître comment? Tu donnes ton RIB à ton bailleur, à ton locataire. Tu dis que chaque fin du mois, tu fais le virement ici. Lui, il fait le virement sur ton compte bancaire. Et la banque te dit que l'argent n'est pas là. Il y a un problème. Et tu poses la question à ton locataire, le RIB que tu lui as donné là, l'argent est dessus. L'argent est parti où? Tu poses la question à ta banque? Ou bien? Parce que Snedaï dit que l'argent là, on a mis sur le compte. Et j'en ai preuve. Mais qui a pris l'argent? On va caler dedans. Il ne faut pas nous distraire avec les baisses inutiles. Non, non, non. C'est facile là. Qui a pris l'argent? On va caler dedans. Et ce n'est pas fini. Hein? Au niveau également de notre ministère. C'est-à-dire qu'ils ont tellement volé que les gens en ont marre. On va aller au ministère du budget également. Vous allez voir qu'il y a trop de vols, les gars. C'est à vous de comprendre. Moi, je me bats pour mon peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire mérite qu'on se bat pour lui. On va ici voir encore un autre rapport. Dans le rapport numéro 25. Attends, il met le rapport ici parce qu'il faut qu'on montre les preuves. Voilà. Voilà. On met tout le rapport ici parce que c'est important. Voilà, c'est là. Voilà. On met tous les preuves ici. Voilà. Voilà. Regardez ici. Je mets tous les documents ici de preuves. C'est là. Voilà. Voilà. On y va. Dans le rapport qui est là, qui est devant vous. C'est important parce qu'il faut que je sois minutieux. Les abrutis qu'on envoie pour venir, n'est-ce pas, raconter, de venir, comment dirais-je, prendre, n'est-ce pas, les sonnettes là. Non, pas ici avec les preuves. Dans le rapport numéro 25 qui est devant vous, tiré 2023, de la Cour des comptes, page 67 qui est là. La page 67 qui est là. 14 projets financés en 2022 sur don d'une valeur de plus de 34 milliards n'ont connu aucun début d'exécution. Lorsque la Cour des comptes demande au ministère du budget les raisons pour lesquelles ces projets n'ont pas été exécutés, le ministère du budget dit qu'il y a eu des paiements ou dons en nature effectués par les bailleurs et qui n'ont pas encore reçu les pièces justificatives pour l'enregistrement budgétaire. En conclusion, les 34 milliards ont disparu. C'est le rapport ici de la Cour des comptes. Page numéro 67. Regardez ici. Regardez là. 34 milliards. Lisez ensemble, vous et moi. Vous avez vu? On va lire ici. Voilà. Lisez vous-même. Voilà. Regardez ici en noir, en gras. En noir, tout en bas. C'est quoi? La Cour des comptes note que 14 projets financés sur don. Sur don. Reste. Attends. Je vais lire sur mon téléphone, s'il vous plaît. Mais je ne vois pas clair là-bas. S'il vous plaît, désolé. Hein. On va lire ensemble. Désolé, voilà. La Cour des comptes note que 14 milliards projets financés sur don, retracés par ministère d'un montant total de 34 milliards 244 millions 907 000 francs n'ont connu aucun début d'exécution.
La Cour a demandé, observation, la Cour a demandé au ministère du Budget et du portefeuille de l'État de lui donner les raisons pour lesquelles les projets financés sur dons n'ont pas été exécutés. Lorsque la Cour demande au ministère du Budget les raisons pour lesquelles ces projets n'ont pas été exécutés, le ministère dit qu'il y a eu des paiements ou dons en nature effectués par les bailleurs et qui n'ont pas encore reçu les pièces justificatives pour l'enregistrement budgétaire. Frères et sœurs, voilà ici les preuves. Numéro 1. Attends, je vais effacer ça. Voilà. Voilà, on va. Voilà. Vous avez vu, non? D'une manière succincte, nous partons sur les peuples de la Cour des comptes. Gbagbo a fait comme si, Pierre a fait comme ça, c'est pas ça. Tout ça, c'est pour vous distraire. Parce que les scandales, ils sont en train de piller les caisses de l'État, de voler avec les bras, avec les hanches, avec les mains, avec la tête, avec le ventre. Et ils entretiennent, n'est-ce pas, la luxure que vous voyez là. Tous les blims que vous voyez là, c'est votre argent qui est volé là. Et pendant ce temps, on vous demande de serrer la ceinture. On nomme des ministres bidons qui payent, c'est vous qui payez. Il est dit que chaque peuple mérite pas son dirigeant. Mais la Côte d'Ivoire que nous connaissons là, un pays de femmes et hommes, de jeunes, éveillés et dynamiques. Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire qu'un régime qui est au pouvoir, pays comme ça, qui avait dit que les autres volaient, ils disent que donc on doit dire merci à la Cour des comptes. Oui, et ils ont dit non que les Gbagbo au pouvoir là, Bédié au pouvoir, perd son âme, ils n'ont absolument rien fait. Et que eux ils volaient. Et que eux au pouvoir là, tout allait être bon. Mais c'est scandaleux de voir sous eux ces gens, n'est-ce pas, de corruption et de vol. L'argent des passeports ivoiriens disparaît. On ne sait où. Sur un compte ouvert. Même le ministère du budget n'a pas accès à ce compte. Même le ministère, pardon, même le trésor n'a pas accès à ce compte. Qui a accès à ce compte? Si le ministre du budget lui-même n'a pas accès à ce compte, si le DG du trésor n'a pas accès à ce compte, pendant ce temps, les fournisseurs de l'État ne sont pas payés. C'est-à-dire que ceux-là même qui fournissent pas, l'État ivoirien ne sont pas payés depuis des mois. Je reprends encore. Le trésor public de Côte d'Ivoire n'a pas accès au compte qui a été ouvert. Ce compte-là, s'il y a des mouvements là, c'est le trésor ou le ministère du budget qui est censé faire un mouvement sur le compte. Quand on dit mouvement, ça veut dire que faire des virements ou bien recevoir des choses, de l'argent, ou bien émettre des chèques. Mais le compte, il est ouvert. Schneider verse l'argent. L'ONESI, Schneider verse l'argent des passeports, sans oublier et des visas. Ça fait deux entrées. Visa et passeport. Également, l'ONESI vit l'argent également des cartes d'identité. Ça fait 3. Si un compte bancaire, mais qui a accès à ce compte bancaire? C'est malhonnête. C'est malhonnête. Quand on a un budget de souveraineté de plus de 400 milliards, quand on a un budget de plus de 400 milliards par an de francs CFA, on va encore faire payer aux Ivoiriens une carte d'identité.
des passeports, des visas pour les étrangers, pour les touristes. Cet argent encore, on le vole. C'est pourquoi ça? Après avoir volé les biens de Houphouët-Boigny encore, vous voulez quoi? Je ne comprends pas ça. Pendant plus de 14 ans, votre pouvoir, vous volez. Vous avez des budgets de souveraineté. Vous ne payez rien. Vos maisons, vos boissons, votre nourriture, vos enfants, vous ne payez rien. Ah, Dieu. Vous infligez à un peuple un supplice sans précédent. N'oubliez pas le cas Bongo, le cas Mobutu, le cas Ben Ali et Bouteflika. Le cas Ben Ali, la famille Trabelsi, toute puissante, n'oubliez jamais cela. Tellement que vous volez, que vraiment, on ne sait même plus comment vous qualifier. Même des rats d'égout, des rats d'église ne vont pas comme ça. Vous volez jusqu'au point où vous avez tout de l'État de Côte d'Ivoire. Vous recevez tout. Vos habits de sortie, vos cravates, vos robes de sortie, vos caleçons, vos strings. C'est-à-dire que tout ce que vous mangez, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Non. Mais ça là, c'est petit. Il faut encore aller siphonner et augmenter encore de 10%. Le courant dit que non, qu'il y a un problème. Il y a un déficit. Pendant ce temps, vous tenez la part de Lyon. Ne pas de Lyon. Carte d'identité, vous prenez. Passeport, vous prenez. Visa, vous prenez. L'argent est parti où? Ne vous laissez pas distraire. Notre nouveau combat là, ce dossier-là, ne tombera pas à l'eau. Quelle que soit la canne. Mais quand on parle, c'est un farfelu idiot, crétin, débile. Dieu nous dit qu'on n'aime pas notre pays. Comme si eux, ils avaient, n'est-ce pas, l'ADN ou un baromètre, l'ADN n'est pas d'amour de ce pays-là, ou bien un baromètre n'est pas d'amour du pays, la Côte d'Ivoire. Ils aiment aller mener notre pays. Mais quand on nomme son pays-là, quand on entend ça là, on s'indigne, on s'insurge. Mais quand on n'est pas en capacité de le faire, on ferme pas son caquet. On ferme ce qu'on appelle bouche devant soi. Quand on n'est pas capable, c'est réclamant d'un pays. Et on entend qu'il y a un scandale financier d'une telle envergure. Et qu'on ne peut pas ne pas l'ouvrir. Dénoncer, on n'est pas patriote, on est un collabo, on la ferme. Et quand ceux qui dénoncent là, il faut les accompagner. Mais c'est eux les vrais patriotes. Parce que nous là, on ne descend pas notre culotte pour faire plaisir à quelqu'un. Il fait que 1h30 à Paris. Et je suis en direct. Il fait un direct. Mais tu vas voir demain des farfeux, des guignols sortis. On aime Papa Ado, Papa Ouattara. Mais ils ne parleront pas de vos problèmes. Ils ne parleront pas des scandales financiers. Mais vous allez aller là-bas, allez leur mettre des likes. Mais ils pensent qu'ils sont comment dirais-je, ils sont aimés. Il faut les bouder, il faut les boycotter. Parce que ils viennent sur la toile pour avoir de la notoriété. Parce qu'au fait, ils n'ont pas de prestance. Quelqu'un qui aime son pays, et il entend ça, que des politiciens ils ont cassé, n'est-ce pas, le tire-lit du contribuable, tu dois t'indigner. Quand les Ivoiriens font des vidéos, comme ici, et ils demandent que l'on puisse diminuer le prix des cartes d'identité et faire gratuit, écoutez ici. Salut, abonnez-vous.net, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de la carte nationale d'identité ivoirienne. Un sujet brûlant de l'actualité politique Oh, c'est qui ça? en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement avait mentionné dans le communiqué que cette nouvelle carte d'identité nationale sera facturée à 5 000 francs CFA par chaque individu. Alors, les Ivoiriens s'interrogent sur le pourquoi, sur le où enlever les fonds et comment le procédé sera fait. Nous allons lancer le portrait dans le micro à la population afin de savoir ce qu'elle pense de cette nouvelle version de la carte nationale d'identité ivoirienne.
Ne zappez surtout pas, suivez-nous, ivoiretv.net, l'écho de l'information sur le net, partout sur le territoire ivoirien. Vraiment, sincèrement, en tant que citoyen ivoirien, nous reconnaissons que, vu la situation cataclysmique dans laquelle nous vivons, la situation difficile, la situation drastique, la catou, l'impasse dans laquelle le pays est, et là, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails politiques. Les gouvernants même qui sont en place, la situation est créée par le régime en place. Donc, je pense que ce régime devrait pouvoir faire preuve de beaucoup d'humanisme, beaucoup d'égard, beaucoup de compassion vis-à-vis il mérite vraiment des grands égards, un grand amour, une grande compassion. Toutes les étapes politiques que le peuple a traversées, toutes les crises politiques que le peuple a pu traverser, le bateau ivoire a beaucoup tangué, on a connu beaucoup de difficultés. Donc je pense que le gouvernement devait avoir à prendre des mesures d'accompagnement pour faciliter, pour que la carte d'identité soit gratuite. Parce que les régimes précédents comme le régime, on n'est pas trop allé loin, le régime de Konan Bédié, on a vu le régime de Robert, après le régime de Konan Bédié, etc. Bon, je vais pas, c'est pas pour nous rentrer dans les détails politiques, mais ces régimes-là ont fait que la carte d'identité, ils ont pris des mesures d'accompagnement où la carte d'identité était gratuite. Au temps de Laurent Gbagbo, la carte d'identité était gratuite. Donc, je comprends, je m'explique mal avec ce contexte pas généralisé, qu'on peut facturer la carte d'identité aux Ivoiriens, vu les conditions difficiles dans lesquelles d'abord les Ivoiriens sont. Ils n'ont même pas de bouffées d'oxygène, c'est dur, on ne sait pas à quel sein c'est foué, on ne sait pas à quel sein c'est foué, comment le lendemain incertain, vraiment les Ivoiriens mangent une fois dans la journée, la grande majorité, pour citer l'immense majorité des Ivoiriens, mangent une fois dans la journée, si on voit les sondages et les statistiques. Les Ivoiriens mangent une fois dans la journée. Quand on voit les sondages et les statistiques, c'est le pauvre qui parle. L'Ivoirien n'est pas lambda. Yaya Diarra, tous mes respects, mon très cher frère. Je suis à vous. Bonne année à vous tous. Lui, c'est le bas peuple. C'est-à-dire, il ne comprend pas. Voici les cris de cœur des Ivoiriens. Mais ceux qui sont sur les piédestals, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas ces propos. Aujourd'hui, c'est des diamantaires. Ils sont des milliardaires. Vous, quand on augmente 10% de courant d'électricité, mais eux ne payent pas le courant chez eux. Quand ils augmentent 10%, toi tu as payé 10%, mais eux ne payeront pas. C'est l'État qui paye les places. L'eau chez eux, pardon, est gratuit. Le courant est gratuit. Ils ont même la mutuelle, ils ont même la sécurité sociale gratuite, ils ont tout. Ils ont le carburant est gratuit. Frais de bouche, ils ont tout. Ils ont même 13e mois. Les gars, il est ministre, c'est-à-dire qu'ils ont même 13e mois. Ils ont garde du corps. Ils ont tout. Réveillez-vous. Mais vous allez voir demain, ils vont sortir autre buzz. C'est à vous de comprendre qu'à chaque fois qu'il y a eu pas de scandale, ils vont édulcorer, nuancer. Ils vont étouffer ça avec des buzz inutiles. Ils vont envoyer, n'est-ce pas, ceux qui ont été gavés avec beaucoup, n'est-ce pas, de sponsorisation, à coup, n'est-ce pas, de publicité. Ceux que vous abonnez sur les pages, que vous appelez, n'est-ce pas, vos fans, vos coalitions, vos idoles, vous allez voir que demain, ils vont vous envoyer, n'est pas, des sujets bidons pour que vous oubliez ça. Et pour vous, c'est-à-dire qu'on tape dans votre subconscient. Ils savent comment jouer, manipuler avec votre cerveau. Et remarquez bien, la plupart de ceux qui ont plus de 500 000 abonnés sont avec le RHDP. Remarquez bien, la plupart de ceux qui ont plus de 500 000 abonnés en Côte d'Ivoire, et tous sont RHDP. Je reprends.
La plupart des influenceuses, influenceurs de Côte d'Ivoire qui ont plus de 500 000 abonnés sont RADP. Il n'y a que moi et Maïmouna Kamara Laguep. On n'est pas là-bas. Allez-y remarquer bien sur toutes les pages. C'est pas parce qu'elle n'a pas été approchée, ni moi. C'est parce que nous avons refusé. Sinon, allez-y bien voir ceux qui ont beaucoup de visibilité là. Et tous sont RHDP. Ils font semblant. Certains, même moi, je les ai fabriqués. Certains, j'ai aidé. Ils sont maintenant à la mangeoire. Certains ont plus l'air. Hein? Mais moi, je les comprends. Chacun vit sa vie. Hein? Mais allez-y, remarquez bien. Je vous donne ici, je vous lance ici un défi. À vous qui m'écoutez ici. Allez-y voir en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a plus de 500 000 abonnés, qui n'est pas RADP, venez me dire. Donne-moi son nom. Il y a 2 personnes. La Guêpe et ceux de Paris. Plus de 500 000 abonnés. À part ça, tout le reste là. Et tous, influenceurs ou influenceuses ou activistes ou, et tous sont là-bas. Ou bien, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que nous aussi, on n'a pas besoin de manger? On veut aussi manger. Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'avoir les plaisirs et gloire? Oui. Mais non. On ne même pas de ces pains-là. Non. Voilà pourquoi nous ne sommes, n'est-ce pas, autodéterminés. On a décidé, n'est-ce pas, derrière le leader Guillaume Soro pour faire la politique autrement et de dénoncer. Parce que nous tous, on peut ne pas être des moutons. Et si certains sont tous des moutons en Côte d'Ivoire, et que d'autres, ils manquent seulement des cornes et des queues, nous ne sommes pas des moutons. Nous avons décidé de nous prendre en charge et de dire non. Et donc, vous devez nous soutenir. Parce qu'ils sont dans une dynamique de nous écraser. Parce que, en cooptant tous ceux, si par exemple nous sommes 100, ils sont plus 98, ça veut dire que quoi? Ils veulent montrer que nous sommes infimes. Mais vous savez que nous ne sommes pas infimes. Nous sommes nombreux. C'est parce que les choses sont corrompues. Sinon, de vous à moi, dans un pays normal, un scandale comme ça là, le Cameroun, je le dis encore une fois de plus, il y a des personnes qui ont plus d'1 million d'abonnés, mais qui dénoncent le pouvoir de Paul Biya. En Côte d'Ivoire, je ne vois jamais. Il n'y a aucune personne en Côte d'Ivoire qui a plus d'1 million d'abonnés qui dénonce. Il n'y en a pas. Et tout cela, on s'appelle au ministère, au premier ministère, les ministres, ils vont prendre photo, on donne une enveloppe, c'est fini. Ceux même hier qui dénonçaient pour le peuple là, ils sont où aujourd'hui? Ils sont plus là. Ils viennent se greffer, manipuler le peuple, après ils s'en vont. Nous, on est encore là. Il faut nous soutenir. Nous, on a compris déjà. Et ils sont venus pour manger. Il y a les uns et les autres. Il est actuellement 1h40 à Paris. Je fais le direct parce que je suis redevant à mon peuple de Côte d'Ivoire. C'est par là que j'ai commencé. Et chaque jour, on me dit que tu vas venir dans la voiture. Oui, je l'ai fait. Le carburant, pendant 1 heure et quelques, le moteur est en marche. Vous écoutez le but? Le moteur est en marche. Le carburant, c'est moi qui le paye. Grâce à vous. Également, j'ai de la visibilité grâce à vous. Donc jamais, je vais cracher dans la soupe que me donne à manger. Quand il dit à manger, ça veut dire que tu me donnes de la visibilité. Parce que quand il passe partout, c'est pas Facebook me nourrit. Mais quand il passe partout, au moins, on reconnaît ceux de Paris. On reconnaît mon engagement. On ne reconnaît pas ma pugnacité, ma perspicacité, également mon efficacité et ma résilience. Mais c'est grâce à vous. Mais je ne suis rien sans vous. Et je suis habitué à faire des vidéos comme ça. Et il ne peut pas nous enlever dans notre dynamique. On a commencé 2024 là. Ne vous laissez pas distraire. La CAN, c'est dans notre pays. Mais nous avons trop de problèmes. En Côte d'Ivoire, la CAN, c'est un loisir. Le football, c'est un loisir. Voilà. C'est un loisir. On ne mange pas football. Donne vivre le football. Donc, c'est pour faire plaisir. On va se voir, on va regarder la télévision, tout. Et après, ton courant,
La canne ne changera pas, va diminuer ta facture de courant, ni d'eau. Le monsieur aujourd'hui, sa femme qui n'est pas au CHU, dialyse, l'eau coupée là. Mais la canne ne changera rien. N'est-ce pas? Dans la coupure n'est pas d'eau là-bas. Soyons vraiment rationnels. Ne soyons pas, n'est-ce pas, des suiveurs moutonniers pour n'est-ce pas, un leader. Je ne suis pas le mouton de Guillaume Soro. Ne soyez pas le mouton de Ado, ni le mouton de Babo. Soyez le mouton de la Côte d'Ivoire. Battez-vous pour votre pays et grèvez-vous à un leader qui a une vision pour un changement et pour votre quotidien et pour la vie de vos compatriotes. C'est ça qu'il s'agit. Mais dès qu'on est mouton de Ado, c'est-à-dire que tu es omnibulé, tu es aveuglé. Quand celui de Paris parle, tu as la haine pour celui de Paris. C'est pas ça. Sur la Côte d'Ivoire. Et quand ton leader est dans la dynamique, ton leader, n'est-ce pas, écoute le peuple, tu dis yes. Mais s'il déconne, il dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est important. Quand le président Guillaume Soro avec Alassane Ouattara, je n'étais pas d'accord. Je l'ai dit encore une fois de plus. Quand le président Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je n'étais pas d'accord. Et j'ai combattu dur Alassane Ouattara, comme aujourd'hui. J'ai quitté le RADP en 2012. Le premier ministre Guillaume Soro était avec eux. Et quand j'ai mis mon dévolu sur lui en politique, après l'avoir étudié, malgré que j'avais un amour, et j'ai un amour politique pour lui, je n'hésitais pas à attaquer son mentor. Et je n'ai jamais tangué. Je n'ai jamais changé. Ni vacillé. Ça, je vous l'ai dit. Jusqu'à ce que le président Guillaume Soro démissionne en 2019. Je n'ai pas changé de posture. Il était avec M. Ouattara. Je n'ai pas changé de posture. Et donc, je ne changerai pas. Je suis moi, sur le Paris. J'ai mes convictions. J'ai ma conviction. Et je crois à une conviction quand je vois qu'elle est vraiment soudée. Elle est solide. Voilà pourquoi j'ai poussé la cause du président Guillaume Soro. Et je crois fermement, fortement, à tous les niveaux, en son combat. Mais j'ai vu qu'il est sincère. J'ai vu qu'il est concret. Quelqu'un, une personnalité qui démissionne numéro 2 d'un pouvoir. C'est-à-dire que personnalité d'État qui démissionne au nom de sa conviction, il faut tirer le chapeau. Non, moi je l'ai fait. C'est là que je veux voir, n'est-ce pas? Où est-ce que ce monsieur pourrait partir? Et il l'a fait. Donc, il m'a comblé déjà, c'est fini. C'est terminé. C'est bouclé, c'est terminé. À vous maintenant de prendre votre destin en main. De ne pas vous laisser manipuler, influencer. Je n'ai jamais reçu d'appel téléphonique, message de président Guillaume Soro sur les paris. Faites telle vidéo pour contre telle personne. Faites telle vidéo pour infecter telle personne. Non. Je suis libre. Je veux qu'on me laisse faire mon combat. Parce que j'aime ma liberté. C'est ici, là, dans ma voiture, là. Le cabinet que moi je paye, là. C'est là que je fais les vidéos. Vous, pour certains, vous dans votre maison, couchez, c'est bon. Parce que chacun n'est pas dans la même position. Je vous demande de ne pas vous laisser influencer. Vous aimez Ouattara. Mais vous ne pouvez pas boire de l'eau avec du sucre pour dormir. Parce que vous avez l'amour de Ouattara. Vous ne pouvez pas affamer vos enfants. Dormir n'est pas sans lumière. Parce que vous aimez Ouattara. Vous ne pouvez pas mettre un pouvoir et même ils volent. Vous ne gagnez absolument rien. Vous êtes dans la pauvreté. Ils vous mentent. Mais comme vous êtes dans un combat ethno-tribal, on a dit non, sortez dans ça. Ouattara, il a dans 82 ans. Il est plus proche de la tombe que de la vie. Ouattara, c'est un souvenir. Ce n'est pas un avenir. Ouattara, ce n'est pas un avenir, c'est un souvenir. Et il n'y aura personne pour vous prendre demain. Vous serez orphelin. Cherchez-vous dès maintenant. Cherchez la porte de sortie.
Cherchez-vous dès maintenant. Mais Ouattara n'est pas un avenir. C'est un souvenir. Il a 82 ans. Hein. Il a fêté 82 ans officiellement. Est-ce que vous connaissez son âge vrai? Parce que tout le monde sait, un dictateur en Afrique, ceux qui sont nés les 0101, il y a un doute. Donc Ouattara peut avoir 85 ans. Attention. Attention. Parce qu'il n'y a aucun leader là-bas au RADP qui peut vous unir. Il n'y en a pas. Laissez les ethnos faire leur combat. Vous, pensez à la Côte d'Ivoire. Pensez à la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont en train de voler pour enrichir les enfants. Pour que demain, s'ils tombent du pouvoir, les enfants seront à Dubaï. Ils seront pas partout. Ils seront à l'aise. Et vous serez où? En exil, sans rien. Il faut penser à ce que je vous dis. Et ils ont bourré les comptes bancaires. Pour que demain, les petits-enfants soient à l'abri du besoin. Et toi, tes enfants. T'es sûr Guillaume Soro? Mais et demain, quand ils ne seront pas là, eux là, les enfants sont partis où? L'enfant de Ouattara est où? En Suisse? Protégés? Où sont aujourd'hui les enfants de Mobutu? Ils ne sont pas au Congo? Ils sont ainsi partout? C'est ainsi les enfants de Ouattara ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils seront partout. Ils seront à Mougé. Ils seront en France, aux États-Unis. Et toi, le pauvre, tu es couché à Bobo. Tu dis Ouattara jusqu'à la mort. Tu mets ta vie sur Ouattara. Il pense à toi. Toi qui es couché au Djéné. Il pense à toi. Ouais, Tabakala, il ne pense pas à toi. Parce que lui, il a mis déjà l'assurance vie pour ses enfants et petits-enfants. Et toi, tu as comme assurance vie. Tu n'as absolument rien. Lui, il a 84 ans, 85 ans. Il partira. Et toi? Il faut réfléchir. On est ensemble. Bonsoir à vous. On va continuer le combat. Si Dieu le veut, Inch'Allah. David HKB, on est ensemble. 252. Lisa Kofi. Bisous. Clé Ama, on est ensemble. Bisous à vous. Attends, j'ai bloqué un là. Merci beaucoup à toi, mon frère. Zamaro, Goze, on est ensemble. David HKB, on est ensemble. Les abrutis, c'est un débat qui est frilaté. Je le bloque, c'est tout. On n'a pas le temps pour les conneries d'Idiot. En 2024, on n'a pas le temps pour les sujets, n'est-ce pas, morbides. Merci à vous. Merci beaucoup à Christine, Ngessa, tout mes respects. Yo, Bernard Dibi, bonne nuit à vous, que Dieu vous protège. Prenez soin de vous. Kacha joue une vie. Et on se reverra toujours avec le même plaisir, si Dieu le veut. Gros bisous à vous. Je vous aime. Merci beaucoup pour tout. Merci.